Namasté, bienvenue dans le podcast Élévation. Je suis Charlène et ma mission est d'accompagner chacun à incarner pleinement son corps et sa lumière. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast autour du journaling. On va parler du coup de l'écriture, de ce en quoi ça consiste. Je vais vous donner tous les tips que je peux pour mettre en place cette routine qui est pour moi la plus puissante. Alors, avant toute chose, l'écriture, il faut savoir que c'est un outil, le journaling en tout cas, est un outil de développement personnel et de conscience de soi, de prise de conscience. Le journaling, il va permettre de venir clarifier ton esprit, prendre quelque part de la hauteur, comme si tu t'envolais sur la situation de ton existence. Et du coup, percevoir ta vie, percevoir tes interactions, tes émotions, tes ressentis, ton mental, tes pensées, comme si tu prenais plein de hauteur et ça te permet du coup d'arriver à la transformation de ces freins dans ton existence. Donc l'écriture et le journaling, qui sont la même chose dans ce que l'on aborde là aujourd'hui, je vais l'aborder sous ces deux termes, écriture et journaling, sont des outils de développement personnel et une vraie découverte aussi de soi. C'est intéressant et puissant d'apprendre à se connaître un peu mieux au fil du temps. Et puis en plus, on évolue, on change selon les années, on aspire à d'autres choses. Donc ça permet vraiment de savoir qui on est et de s'accorder vraiment à soi. Donc, le journaling, ça commence avec un carnet et un crayon. C'est aussi simple. Le carnet, on essaye de prendre quelque chose qui nous attire, quelque chose de joli, qui nous plaît. On va y poser notre histoire, donc il est important d'avoir un carnet qui nous tient à cœur, qu'on a choisi avec passion, avec amour, avec intérêt. Et puis dans ce carnet, on va pouvoir du coup poser sur le papier ce que l'on veut, ce que tu veux en l'occurrence. Tu vas pouvoir poser dessus et à l'intérieur tout ce que tu veux. Telles que tes gratitudes, ta to-do list par exemple de ce que tu as à faire ces prochains temps, ces prochains mois, peu importe. Tu peux y mettre tes prises de conscience que tu as pu avoir au cours du temps, tu as pris conscience de telle situation, que ça t'impacte de telle manière, etc. Ça permet de prendre vraiment de la hauteur. Tu peux aussi y poser tes rêves. En posant tes rêves sur le papier, c'est déjà le début de la manifestation de ces rêves. Rêver, c'est très bien. Il faut rester dans des rêves concrets. Il faut pas rêver, c'est un outil merveilleux. C'est le début de la manifestation, donc c'est vraiment un outil puissant. Après, il faut l'utiliser du coup en conscience, cet outil. En tout cas, on a un rêve que l'on va créer. Est-ce que c'est un rêve qui nous amène à rêvasser et qui est irréalisable et du coup on part vraiment trop loin, on n'a plus les pieds sur terre? Ou est-ce que c'est un rêve qui nous appelle profondément à travers notre cœur et que l'on souhaite voir se concrétiser? Important de peser un petit peu ses rêves pour quand même garder les pieds sur terre tout en utilisant cet outil puissant. Les rêves, c'est l'expression aussi de vraiment ces aspirations divines de lumière qui sont en nous. Donc juste voilà, apprendre à jauger ses rêves, ne pas rester trop dans les rêves et dans cette bulle, apprendre du coup à dire oh là mais je rêverais de ça. Je vais le rêver peut-être un peu plus pour pouvoir le concrétiser, je vais le poser sur le papier et tout doucement l'amener à se manifester. Voilà le chemin à entreprendre pour les rêves. Dans ce carnet, tu peux aussi y poser l'auto-réflexion, tes remises en question. Tu peux y poser tes doutes, tes incertitudes. C'est vraiment une écriture libre, une écriture qui te met vraiment dans ta bulle, qui te met vraiment... une écriture qui te met dans un état finalement de sérénité un petit peu. L'écriture, le journaling va nous permettre d'échanger avec soi. Donc, il faut vraiment faire ça dans un espace au calme et puis échanger finalement avec son carnet intime. C'est exactement ça. Quand on parle de carnet intime, le principe est et de carnet secret, c'est un petit peu la même chose. C'est ces choses qui sont en toi que tu souhaites exprimer, comprendre et poser, et qui varient de jour en jour selon ton mode du moment.
Son carnet, on va se retrouver devant, que l'on aille bien ou que l'on aille moins bien. Faut pas que ce soit un refuge, faut que ce soit aussi quelque chose de positif qui nous amène à évoluer. Donc il n'y a pas de raison particulière. Ce qu'il faut, c'est l'ancrer dans une routine, l'ancrer dans ses habitudes, parce que ce carnet va te permettre, en tout cas l'écriture va te permettre de pouvoir poser en conscience toute ta part inconsciente, ce qui va pouvoir créer ce passage vers l'espace quantique. C'est le lien pour toute manifestation. Donc très important de poser les choses inconscientes, consciemment, pour créer ce lien qui va t'amener le résultat que tu souhaites. Et c'est simplement ici un impact, une énergie de cause à effet. C'est simplement la manière la plus simple d'accéder à la manifestation, à la création, à la réalisation de tes rêves les plus profonds. Ce carnet, cette écriture, c'est vraiment un cocon, un espace libre du coup, où tu lâches prise, tu te laisses vraiment aller. Tu es toi sans filtre et sans masque. D'ailleurs, l'écriture amène naturellement, et c'est très important de le savoir, à une pleine confiance en soi. Le fait de poser ces petites failles que l'on peut avoir, et encore, c'est même pas des failles, ces petits blocages, ces petites choses que l'on doit rectifier, mais il y en aura toujours des petites choses à rectifier. En tout cas, le fait de pointer du doigt ce que l'on veut corriger, ça amène à gagner en confiance en soi. Parce qu'on apprend à mieux se maîtriser, à prendre cette hauteur sur soi, à mieux se connaître, à mieux se comprendre, à mieux interagir avec soi-même et donc avec le monde. Très important de lâcher prise dans cette écriture pour du coup qu'en découle cette confiance. Quand l'on écrit, et je l'ai dit tout à l'heure, on écrit pleinement dans son écriture. On est là du coup sans distraction. On est dans sa petite bulle. On se met dans un endroit au calme. On est vraiment dans ce temps d'introspection. On va chercher cette part un peu inconsciente. On va la pointer du doigt pour consciemment l'observer et la poser sur papier. Donc très important d'être vraiment dans son petit univers, dans son cocon, sans perturbation. Très important aussi, et on a tous tendance à le faire, ne pas chercher la perfection. C'était très dur pour moi au début. Ne pas chercher la ponctuation parfaite, ne pas chercher le mot parfait, vraiment laisser les choses couler un petit peu de source. Laisser l'intuition écrire pour vous. Et c'est des fois on pose les choses, c'est un petit peu brouillon, mais c'est le début du coup de leur expression et de son expression intérieure. Donc vraiment, ne pas chercher la perfection. S'il y a des fautes, c'est pas grave, des griffures, ce n'est pas grave. Ne pas aussi se juger. Important de s'accepter tel que l'on est, d'accueillir nos ressentis, d'accueillir nos perceptions, d'accueillir ces petites parts sombres de nous. C'est important de comprendre qu'on en a tous. On a tous une part de lumière et une part d'ombre. Et cette part d'ombre, plus on l'accueille, plus on vient poser la lumière dessus. Donc très important d'accueillir ces deux facettes de nous-mêmes, de vraiment finalement renouer avec ce que l'on ressent profondément, que ce soit positif ou négatif. Accueillir ce que l'on ressent et ce que l'on pense et le poser sur le papier tel que ça vient. Voilà ce qui est très important de faire sans porter de jugement. C'est quelque part un moyen de se livrer à soi-même et c'est très très important. On se livre à soi sans filtre, on se laisse aller, on pose les choses, on comprend les choses et on déleste sur ce papier ce que l'on veut délester finalement. Le journaling, ça permet vraiment d'avoir cette visite intérieure, une vraie visite de soi. Et puis souvent, quand l'on commence, on a envie d'en savoir un peu plus sur soi. On devient curieux. On a envie de se découvrir autrement, en tout cas, plus profondément. Le journaling, ça permet de développer finalement cette découverte de soi, cette quête du soi, cette confiance en soi est libérée et en tout cas d'introduire dans notre existence nos aspirations profondes. C'est vraiment un outil clé, vraiment, 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 tellement puissant.
Bien souvent, quand on commence l'écriture, du coup, on est un petit peu coincé sur la première page. On sait pas trop par quoi commencer, par quoi lui dire à ce petit carnet qui prend vie. Je vais te donner là tout de suite 3 clés qui sont essentielles, qui doivent vraiment être utilisées pour les lignes directrices de ton écriture, qui vont t'amener à l'introspection, t'amener à pointer du doigt les choses que tu dois corriger, et en tout cas chez toi, et on en a tous, hein, ne t'inquiète pas, et surtout à te délester pour t'élever et pour aspirer et manifester ce que tu souhaites profondément. Ces 3 choses, c'est la gratitude en premier lieu. La gratitude va transformer ton taux vibratoire. Plus tu vas être dans la gratitude de ce que tu as vécu dans ta journée, de ce que tu as là déjà maintenant, plus tu vas apprendre en conscience à pointer du doigt les instants de ton existence qui ont été les plus chouettes. C'est bien de se poser, par exemple, en fin de journée ou en début de journée, et remercier ce qui s'est fait dans les dernières 24 heures ou 48 heures, et dire, je remercie telle expérience, telle rencontre, tel instant. Des choses très très simples, mais qui t'ont rempli d'un sentiment de bonheur. Ça peut être des choses dans ton quotidien, hein, le fait de simplement avoir passé une merveilleuse nuit dans ton lit douillet, peu importe. Remercier ces instants de bonheur que tu vis dans ton quotidien, dans ton existence. Le fait de pointer cela du doigt, d'être dans la gratitude de l'instant présent, tu deviens suffisant, tu deviens ouvert également à plus d'inspiration de haute vibration, en pointant du doigt ces vibrations positives. Dans la gratitude, on transforme notre taux vibratoire. On devient donc plus rayonnant, plus aligné et plus ouvert à recevoir des hautes vibrations. Très important de prendre conscience que l'on reçoit ce que l'on émet, que l'on émet ce que l'on reçoit. Donc, changer son taux vibratoire va être essentiel dans la manifestation. Ensuite, deuxième point, tes objectifs. Fixe-toi des objectifs. On sait que notre existence, en tout cas cette vie, elle est comptée sur quelques nombreuses années, et du coup, il est important de se fixer des buts. Et pourquoi pas t'imaginer à la fin de ta vie et te dire j'ai vécu ça et c'était extraordinaire et j'ai vécu ça, ou simplement te dire ok, qu'est-ce que j'aimerais vivre avant la fin de ma vie? Quelle chose extraordinaire j'aimerais expérimenter sur Terre? Et te fixer des objectifs. On ne peut pas malheureusement tout faire, et c'est ce qui rend la vie unique et merveilleuse. Et du coup, te fixer des objectifs qui feront que ton existence sera la plus belle, en tout cas en accord avec ce que tu aspires profondément. Donc, tes objectifs, pose-les à court, moyen ou long terme. Ensuite, troisième chose, pose tes freins qui te relient à ces objectifs, en tout cas qui t'empêchent de les accomplir. Pose tes freins, et en face, tu peux même faire un tableau. Tu peux poser de quelle manière tu vas les dépasser. Oui, ça va te demander de sortir de ta zone de confort, mais c'est essentiel pour pouvoir réaliser tes plus grands rêves. Donc voilà pour les 3 points. Gratitude, objectif, tes freins, avec en face comment tu les dépasses. Ça, c'est des choses qui sont les plus utiles, qui vont t'amener au plus de transformation possible. Concernant la routine à lancer. Alors oui, le journaling est une routine. Hein. Si on écrit une fois tous les mois, ça aura un effet, mais pas aussi puissant sur ton développement personnel que tu pourrais avoir et vivre. Je recommande de le faire peut-être pas plus de 5 minutes par jour pour commencer. Tu peux le faire le matin ou le soir. Moi, personnellement, je le fais le soir avant d'aller me coucher. Ça me permet d'avoir mon petit temps où je me refais ma journée, où je pose un petit peu les nœuds qui ont pu s'apposer, je pose les solutions en face. Et ça me permet d'aller dormir aussi beaucoup plus sereinement derrière. Je vais me coucher, en fait, j'ai vidé un peu mon sac, donc du coup, je me sens toute légère pour partir dans cet univers merveilleux qu'est la nuit. Et après, tu peux tout à fait le faire le matin. Tu prends 5 minutes en buvant ton thé et tu poses, ou ton café, et tu poses peut-être tes intentions de la journée, tes gratitudes sur la veille, etc. Ce qui est bien le matin, c'est que le cerveau est pas encore activé, donc le conscient est un peu au ralenti. On est plus dans l'inconscient, donc on a moins de filtres, moins de barrières.
Donc c'est très chouette le matin au réveil si tu le peux. Peu importe. Le mieux est de le faire un petit peu tous les jours. Si tu n'y arrives pas, ce n'est pas grave. Une fois tous les 2 jours, 3 fois par semaine, c'est très bien pour un démarrage. Plus on le fait et plus finalement on en ressent le besoin. Donc ne lâche rien au départ, tu verras, ça va vraiment rentrer facilement dans ton existence. Il m'arrive, comme tout le monde, il m'arrive de pas remplir mon journal de gratitude sur des soirées parce que j'ai autre chose à faire et en fait c'est rigolo parce que ça me manque. Et le lendemain, du coup, le surlendemain, je vais le faire avec beaucoup plus d'amour. En tout cas, je vais poser plein de choses dans ce carnet et je vais le retrouver avec une énorme joie, comme si oui, c'était des retrouvailles grandioses. Donc c'est ok si tu notes pas tous les jours, s'il y a des temps de pause, il y a aucun souci. L'important c'est de garder du coup ce lien d'échange avec toi-même quelque part. Oui, car notre bien-être, en fait, il démarre par le changement de direction de notre conscience. Ça, c'est très important de le conscientiser. Ton bien-être, il va changer par le changement de direction de ta conscience. Donc du coup, à travers le journaling, l'écriture, finalement, on vient naturellement diriger notre conscience sur nous, on s'offre de s'observer et c'est là que peuvent opérer les plus gros changements. C'est puissant le journaling parce qu'on vient vraiment aller titiller du doigt qui nous sommes, ce que nous ressentons, quelles sont nos peurs et où ça nous fait mal et c'est merveilleux parce que finalement plus on appuie, plus ça disparaît, plus on apprend à s'accorder à soi, à mieux se comprendre. Et peut-être que vous remplirez pas tous les jours des choses de ce type-là et c'est ok. Votre to-do list peut suffire des fois. L'important, c'est vraiment de voir votre journal comme un merveilleux voyage à l'intérieur de soi. Et on est tous uniques, on a tous des jardins secrets qui sont splendides et merveilleux et qui demandent qu'à être découverts. Et la plus belle chose à savoir, c'est que nos jardins secrets, nos espaces intérieurs, ils sont infinis. Donc la connaissance de soi n'a pas de fin en soi. Dernière chose, notre bien-être, il se reflète toujours à l'extérieur. Donc plus tu prendras soin de toi, plus ton entourage le ressentira. Plus tu vibreras haut, plus tu émettras de la lumière et ton entourage aussi brillera. Très important de prendre conscience que tout commence par soi et ensuite tout se reflète à l'extérieur. Si tu as quelque chose à ajouter sur ce podcast, si tu as des questions ou quoi que ce soit, n'hésite pas à interagir avec moi sur l'espace forum du studio. Et je te remercie pleinement et infiniment pour ta confiance et je te dis à très bientôt. Namasté.